Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, avant de parler du Quintet Plus 5-5 de mardi à Longchamp, un petit cocorico avec Julien Cognam qui vous indiquait le quartet dans l'ordre, le Grand Steeplechase de Paris, plus de 1000 €, il fallait le signaler quand même. Joli coup de chapeau. On revient à Longchamp mardi, le prix du Panthéon, un handicap pour poulain et pouliche de 4 ans, 2400 mètres, on évolue sur la grande piste. Une course intéressante, un lot sympathique, mais une course pas si limpide que ça. Non, elle est assez ouverte, mais je trouve que c'est vraiment un joli lot. Un lot intéressant et de qualité à mon avis. Bon, on va voir qu'est-ce que vous avez choisi de placer en tête de votre sélection. On vous écoute Stéphanie. Alors le 4, Pearl Dragon, le 2, Brave Impact, le 3, Best Fouad, le 15, Soldier Baz, le 7, Time of My Life, le 14, It's Not It, le 5, Caïs et le 8, Tramazales. Bon, vous m'avez gâté avec la prononciation des chevaux, vous savez que c'est mon grand fort. On va attaquer tout de suite avec votre favori, Pearl Dragon, qui a déjà gagné sur la distance. Excellente prestation dernièrement à ce niveau, c'était dans le grand handicap de Longchamp, c'est notre course référence, on va la regarder. On va voir Pearl Dragon qui accélère en pleine piste, casaque jaune. On a pratiquement l'impression qu'il fait un peu du surplace à un moment, et puis il va quand même bien conclure une 6e place qui est... je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une bonne course référence. Je pense qu'il peut gagner. Oui, pour moi c'était un test pour lui à ce niveau. C'est un poulain tout neuf, hein. Il n'a pas beaucoup couru par rapport à d'autres éléments dans la course. C'est le petit frère de Dunaden, c'est un vrai cheval de 2400 mètres, voire peut-être plus. Moi je me rappelle de ses débuts, il s'était imposé à l'issue d'une fin de course, mais vraiment tranchante. Je l'aime beaucoup. Moi, je pense qu'il a tout à fait la pointure de s'imposer à ce niveau, voire d'aller au-dessus. Voilà, à l'issue d'un bon parcours, je pense que sa pointe de vitesse va faire très très mal. Ouais, ça semble être une base assez sûre dans cette épreuve. Vous lui opposez le numéro 2, Brave Impact, avec l'accent s'il vous plaît, qui est un sujet allemand, comme son nom l'indique. Un sujet tardif surtout, qui vient d'ouvrir son palmarès à Maison Lafitte. Par contre, ce sera un essai sur la distance, mais son entourage dit que les 2400 mètres vont servir ses intérêts. Vous le pensez aussi? Oui, je pense que ça ne devrait pas le déranger. C'est un élément qui débute dans les gros handicaps. Mais pour moi, il a la pointure. Le handicapeur se méfie, hein, puisqu'il lui met une valeur assez importante. Moi, je pense que ça peut être une révélation à ce niveau-là. On va s'en méfier, on va vous faire confiance. Le numéro 3, Best Fouad, qui a été façonné en province avec une certaine réussite. Récent bon 6e d'un événement, c'était à Saint-Cloud sur 2100 mètres. Là encore, évoluer sur 2400 mètres, ça devrait l'avantager. Vu le style de sa fin de course la dernière fois sur 2100 mètres, je pense que ça va vraiment l'avantager. Il a vraiment crevé l'écran. Il est revenu de très très loin et il est venu échouer tout près à la 6e place. Pour moi, c'est vraiment un cheval à suivre et il devrait se mêler à la victoire. Hein. Donc ça devrait se jouer entre ces 3 chevaux-là. Et se jouer à peu de choses, je pense. Oui, je pense que c'est un cheval de toute façon qui va gagner son Quintet Plus en 5-5 cette année, c'est sûr. En 4e position, le 15, Soldier Baz. Bon 3e sur ce parcours pour sa rentrée. Idéalement engagé sous 53 kg. Avec le 2 dans les stalles, on va s'en méfier. Hein. Oui, on va s'en méfier. Il peut profiter justement de ce petit poids pour s'en sortir. C'est un petit poulain sympa. Voilà, donc je pense que là, le poids peut être intéressant pour lui et c'est un élément à suivre. Et puis avoir tiré le numéro 2 dans les stalles, ça peut l'aider aussi, parce que s'il trouve le bon dos après... À Longchamp, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un petit numéro, surtout que le terrain va être bon. Donc je pense que c'est un avantage. C'est un avantage. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Guillaume Mounier, puisque Emmanuel Rivon est allé à sa rencontre. C'est notre premier info terrain, on l'écoute. Oui, il a bien couru, il est 3e. Une course qui n'a pas été très vite, qui a fini sur un déboulé. Mais il a fait une bonne rentrée, il n'était pas à 100%. Donc sur cette réapparition, il est probablement monté sur cette course? Oui, j'ai l'impression qu'il est monté le matin. Le cheval est en bonne condition, il sera prêt. Il n'a jamais déçu à Longchamp, donc on espère qu'il ne nous décevra pas. De surcroît, il n'a jamais déçu à Longchamp, donc c'est assez logique de l'attendre à l'arrivée de cette épreuve. En 5e position, vous avez placé le numéro 7, Time of My Life, qui a montré son aptitude à la distance en Allemagne. Pas très convaincant cette année, maintenant on le dit sur la montante, on va s'en méfier. Oui, je pense que c'est un sujet en progrès. La distance va parfaitement lui convenir. Voilà, pour une place à l'arrivée, je pense qu'il faut le garder, donc suivez-le. Ouais, il y aura une cote intéressante, ça peut pimenter les rapports, donc faut pas l'écarter. C'est pas la base absolue. Non, peut-être pas une base, mais c'est vrai que la cote peut être intéressante par rapport aux 3 premiers chevaux, notamment, qui devraient être très joués à mon avis.
Donc ça peut pimenter un petit peu les Il rapports. faut toujours placer un petit outsider dans son jeu. On va conclure avec une nouvelle info terrain. C'est Fabrice Archambault qui a été à la rencontre de Sébastien Jésus qui nous parle du numéro 11, Monica Jem. Vous ne l'avez pas dans votre sélection, on l'a mis dans le jeu, c'était un regret, on l'écoute. Toujours la jument court très bien. Sa tâche était quand même beaucoup plus difficile vu qu'elle affrontait les vieux chevaux. Là, cette fois-ci, on retrouve ses contemporains. Tout à fait, elle a bien couru 2 fois contre les 4 ans. Donc là, on a la chance de tomber dans le tiercé. La jument a l'air d'être bien. J'espère qu'elle répondra à nos attentes. Voilà, on s'attend à une belle performance de ce numéro 11. On va éviter de l'éliminer, on va le placer en bout de combinaison, pas pour la gagne, mais pour une place, là encore, c'est une possibilité. Oui, pour une place, parce que la course est ouverte, comme on l'a dit en début d'émission, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir les jeux. Oui. Ok Stéphanie, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite pour cette réunion. Je crois que c'est dans la 6e, le 602. Le 602 Faux-Filer, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. C'est une fille de Galileo de Six Perfection. On ne peut pas faire mieux, je pense, au niveau des origines. Voilà. Dans ce lot, pour moi, c'est une course parfaitement à sa portée. Donc voilà, vous pouvez la suivre les yeux fermés. Pour moi, c'est un coup sûr. Les yeux fermés, on passe directement à la caisse. Exactement. C'est dit, c'est enregistré. Et si ce n'est pas à l'arrivée, Stéphanie, vous en bourse, vous envoyez les courriers avec un timbre. Il n'y a aucun souci. Stéphanie, merci pour toutes les informations. Moi, je vous dis rendez-vous très vite sur le plateau. Ça sera demain avec Alexandre de Kottmann. Pourquoi? Pour une étape du JNT, la 5e, au Croisé-la-Roche. Merci à tous, bon jeu, au revoir. Au revoir.